Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie. Et là, il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Il était seulement baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez-le toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange.
Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin que vous introduisiez devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, jubilate Deo. Alléluia, Alléluia, jubilate, Alléluia. Louez Dieu, car il est bon. Alléluia, son amour est éternel. Alléluia, de l'Orient à l'Occident. Alléluia, bénissons Dieu pour ses merveilles. Alléluia, 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 jubilate Deo. Alléluia, Alléluia, jubilate, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Avec l'évangile de ce dimanche, nous poursuivons la méditation du chapitre 14 en Saint Jean, qui se situe au dernier repas de Jésus avec ses disciples. Devant les propos de Jésus qui annoncent sa mort comme le passage à la maison du Père,
comme son retour au Père, Thomas et Philippe posent bien des questions, nous les avons vues dimanche dernier. Et Jésus poursuit la révélation du mystère qu'il porte en lui et qu'il dévoile à ses disciples. Tout n'est qu'amour dans la communion des personnes, du Père, du Fils et des disciples, par celui qui est source de l'unité, l'Esprit. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Les paroles de Jésus se résument en quelques mots. Demeurez dans mon amour en gardant mes commandements. Cette expression de demeurer dans son amour est la clé de voûte du message évangélique. Mais demeurer dans l'amour de Dieu n'est pas si simple, nous le savons trop bien. Aimer simplement dans la gratuité, cela demande des sacrifices et des renoncements, comme au sein du couple. Aimer, c'est avant tout un don de Dieu que l'on accueille et que l'on cultive dans sa vie pour être enraciné et fondé dans l'amour du quotidien. Et nous mesurons la distance qui existe entre cet appel à aimer et notre réponse. C'est la force de cette vie dans l'amour qui permettra aux disciples d'affronter les persécutions qui les attendent et les crises que la communauté va traverser. Dans le chapitre des Actes des Apôtres, saint Luc nous raconte dans la première lecture une nouvelle crise encore vécue par l'Église naissante à Jérusalem. Mais cette fois-ci, la crise n'est pas interne, elle vient de l'extérieur. Des oppositions que les disciples rencontrent dans l'annonce de la résurrection. Mais c'est en même temps la source de la mission de la bonne nouvelle par le diacre Philippe dans la première lecture de ce jour. Le Christ leur a promis l'Esprit Saint avec eux pour toujours et qui sera la source de l'espérance que Pierre mentionne dans la seconde lecture. Devant l'agressivité de ses adversaires, il invite au témoignage et à la non-violence. Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. Quelle est donc cette espérance? Sinon celle que Jésus nous dévoile aujourd'hui, vivre selon ses commandements pour demeurer en son amour, cet amour qui est celui qui vient du Père. En vivant ainsi, nous poursuivons la mission de Jésus qui est celle d'apporter au monde la paix dans les cœurs troublés. Dans notre monde marqué par bien des violences, nous sommes appelés par notre comportement à témoigner qu'un autre monde est possible, que les relations à vivre, à établir entre nous, entre les personnes, surtout les plus vulnérables, reposent sur un vivre ensemble qui bannit les exclusions, les profits, les intérêts, l'accumulation des biens et des richesses. La douceur et le respect ne sont pas seulement des comportements de gens bien élevés, elles sont des vertus évangéliques. Dès le début de son ministère public, Jésus proclame « Heureux les doux, heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils et filles de Dieu. » Et il ajoute « Apprenez de moi qui suis doux et humble de cœur. » On connaît le respect avec lequel Jésus rencontrait les enfants, les femmes, les malheureux, les malades, les exclus, les pécheurs. Quand le respect et la douceur sont présents dans une famille, dans une communauté, dans une institution, la paix et l'harmonie deviennent les canaux par lesquels l'Esprit Saint irrigue le cœur de chacun. Si nous optons pour le chemin de l'amour de Dieu,
à vivre avec nos semblables dans le quotidien, nous vivrons une grande joie que nul ne pourra nous ravir. Ainsi, nous découvrirons la douce présence du Christ en nos vies. Demeurez en mon amour, gardez mes commandements, je vous enverrai l'Esprit qui sera votre force. Sauveur, Fils de Dieu, il fut crucifié, dans sa mort nous sommes baptisés. Il est vainqueur, nous étions captifs du péché, mais son sang nous a délivrés. Oui, il est vraiment ressuscité. À toi Jésus-Christ, gloire, puissance et honneur. Tu nous as donné ta vie, notre Rédempteur. Nous te glorifions, ton amour est éternel. De toi nous vivrons pour les siècles. Sauveur, élevé jusqu'au firmament, roi des rois, il est le Tout-Puissant. Il est Seigneur l'univers, tout lui est soumis, les enfers, les dominations, tout genou fléchira devant lui. À toi Jésus-Christ, gloire, puissance et honneur. Tu nous as donné ta vie, notre Rédempteur. Nous te glorifions, ton amour est éternel. De toi nous vivrons pour les siècles. Toi Jésus-Christ, gloire, puissance et honneur. Tu nous as donné ta vie, notre Rédempteur. Nous te glorifions, ton amour est éternel. De toi nous vivrons pour les siècles. À toi Jésus-Christ, gloire, puissance et honneur. Tu nous as donné ta vie, notre Rédempteur. Nous te glorifions, ton amour est éternel. De toi nous vivrons pour les siècles. Prions Dieu pour toutes les églises, car nous sommes chargés de communiquer son image lumineuse par l'annonce de sa parole et par nos actes. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour toutes les personnes inquiètes devant l'avenir, pour les chômeurs, les jeunes en quête d'un métier, les ménages en difficulté. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Prions pour tout le peuple chrétien et pour nous-mêmes. Que l'Esprit Saint imprime jour après jour l'image de Jésus dans nos vies et nos comportements. Prions pour tous ceux qui sont en attente de leur baptême, de leur première communion,
ou de leur profession de foi. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour tous les hommes qui souffrent, pour ceux qui se sentent seuls, particulièrement nos aînés, et pour tous ceux qui les accompagnent et les soutiennent. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Merci Seigneur. Grâce à cette nouvelle technologie, nous pouvons vivre tous les dimanches une Eucharistie à travers nos écrans et être en lien les uns avec les autres. Merci Seigneur pour tous les gestes de solidarité qui se vivent autour de nous. Ce temps de pandémie a permis de se poser et de prendre le temps de savourer l'instant présent.